La maison a été entièrement vidée par les propriétaires, les héritiers, les 4 enfants, suite au décès des parents qui habitaient là depuis une trentaine d'années. Vous allez le découvrir, la maison pourrait être totalement habitable aujourd'hui, puisque la défunte habitait là et dans un confort tout à fait correct, avec du chauffage, de l'eau chaude, des sanitaires, une cuisine, vous allez le voir. Mais bien sûr, mériterait pour une famille jeune qui voudrait reprendre cette belle maison de caractère, de la remettre au goût du jour et de refaire des travaux de confort et aussi d'obligations sur la partie électricité. Le chauffage, lui, au fioul, est encore en très bonne forme, régulièrement entretenu, avec une chaudière qui date de 2004. Donc ici, vous voyez un très gros hall d'entrée de 16 mètres carrés, tout à fait confortable, où on peut y stocker évidemment des vélos, des trottinettes, des poussettes pour les enfants en bas âge, et avec un accès direct, vous le voyez, quand on ferme la porte, tout de suite, plus un bruit, on n'entend plus rien du grand boulevard. Donc vous avez l'escalier qui bien sûr mène aux 2 étages, et dans ce hall d'entrée, vous le voyez là-bas au fond, euh, la porte qui donne sur le jardin. Donc c'est tout à fait intéressant parce qu'on peut y passer les trottinettes, les vélos, les poussettes. Si on ne veut pas les stocker dans l'entrée, on peut aller les passer pour les mettre dans le jardin. Et dans le jardin, vous le verrez tout à l'heure, il y a un grand appentis, une dépendance qui permet d'y stocker beaucoup de choses. Voilà, donc on fait demi-tour. Ici, vous voyez l'entrée, comme je vous le disais, avec ses 16 mètres carrés passés, un chauffage et sa double porte. Alors, une fois que nous avons dit ça, nous allons pouvoir rentrer dans la maison, les pièces principales, et vous allez voir ici que il y a de quoi faire, puisque nous avons 153 mètres habitables, 185 au total si on rajoute la cave et la dépendance. Ici, donc vous voyez cette belle grande double vitrage, grande fenêtre, pardon, double fenêtre, pardon, qui donne sur le grand boulevard. Vous le voyez, alors même que cette grande fenêtre n'est pas en double vitrage, on est totalement insonorisé, il n'y a pas de bruit, le boulevard n'est pas du tout gênant. Et par contre, on a l'avantage d'y avoir la vie trépidante du Grand Boulevard avec ses vélos, ses trottinettes, ses voitures, ses tramways qui passent comme au début du siècle dernier. Donc dans ce salon, vous allez y trouver des étagères qui sont éventuellement à remettre au goût du jour avec des placards, une cheminée en marbre blanc, et puis donc ici vous avez 25 mètres carrés avec un parquet sous la moquette qui pourrait bien sûr être remis à neuf en enlevant la moquette. Et vous voyez là-bas au fond un grand placard qui est en fait une bizarrerie que l'ancien propriétaire avait absolument voulu garder. Et derrière ce placard, vous avez en fait une grande ouverture qui donne sur la cuisine, qui elle-même donne sur le jardin d'été, sur le salon d'été, qui lui-même donne bien sûr sur le jardin. Donc on va le découvrir tout ça aujourd'hui ensemble. Alors, on continue. Donc je ne vais pas ouvrir le placard parce que ça n'est qu'un placard. Vous voyez ici donc le couloir qui continue, comme je disais, et qui va d'un côté, là à gauche, aux toilettes avec un grand placard qui pourrait être éventuellement déplacé contre le mur pour dégager tout l'îlot central de la cuisine et l'agrandir en retirant les toilettes et cette grande étagère. Vous avez ici donc le vestiaire avec les porte-manteaux. Ici, la porte qui donne l'accès à la cave, une grande cave, on ne va pas la visiter aujourd'hui, mais qui fait 21 mètres carrés. Et donc le salon qu'on vient de visiter, de 25 mètres carrés, et cette grande cuisine avec beaucoup de lumière, trop de lumière, puisque je n'arrive, voilà, je fais un petit réglage, qui donne sur le mur mitoyen, qui est recouvert d'un très joli lierre, qui donne de la verdure et beaucoup de soleil. Et donc cette cuisine qui est totalement dans son jus, alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas il y a encore le carrelage d'époque en carreaux de ciment, avec la fleur de lys typique de Lille. Et puis vous avez cette cuisine vert pâle en formica, qui est d'époque et qui en fait a une vraie valeur pécuniaire, puisqu'aujourd'hui ces cuisines sont très recherchées
par les brocanteurs, mais on peut imaginer que les acquéreurs ne seront pas intéressés pour la garder, mais bien sûr d'autres brocanteurs sont intéressés pour la racheter. Voilà, et ensuite, quand vous êtes dans cette cuisine de 12-13 mètres carrés, vous avez un accès directement à la petite buanderie dans lequel on peut y mettre les placards, les machines à laver si on le souhaite, dans lequel il y a le ballon d'eau qui dessert la salle de bain et la cuisine. Donc ce vestibule peut être gardé comme vestibule, comme buanderie, mais on peut aussi éventuellement le casser. Le mur n'est pas porteur pour accéder et agrandir la pièce. Donc le petit salon d'été, qui lui-même comprend une autre verrière, elle aussi avec ses vitraux, qui seront au goût ou pas des acquéreurs et qui pourront retirer pour y mettre quelque chose de plus moderne si ça ne leur plaît pas. Voilà, donc vous avez accès à ce salon d'été qui, lui, fait encore 16 mètres carrés. Donc on a une belle superficie entre le salon d'été, la buanderie, la cuisine et le salon. Donc le placard que je vous disais, il se retrouve là derrière l'horloge. Il suffit d'enlever ce placard en bois et vous aurez une grande ouverture, une grande pièce en enfilade qui fera 85 mètres carrés au total de pièces à vivre, ce qui est assez fabuleux pour une grande famille, y mettre un piano à queue et tout ce qu'on voudra pour aménager ce bel espace de vie familial. Voilà, je vais faire une petite pause et on va regarder ensemble le jardin.